Raphaël Fitoussi, bonjour et bienvenue sur BlockX. Raphaël, tu es cofondateur de Nix Capital DAO, donc une DAO d'investissement dont on va parler aujourd'hui. Est-ce que tu pourrais dans un premier temps raconter ton parcours et ton arrivée dans la blockchain, s'il te plaît? Bonjour Pierre, merci de m'avoir invité. C'est un plaisir d'être avec toi. Mon parcours dans la blockchain, j'ai un background en ingénierie financière, issu de la finance, travaillé plusieurs années en salle de marché sur des desks fixed income. Je traitais donc des produits structurés. Puis je me suis orienté vers l'entrepreneuriat où j'ai fondé plusieurs startups, également travaillé en licorne dans des départements sales. Et là, avec Nix, il y a maintenant un peu plus d'un an, où on a dive vraiment dans le Web3 de manière professionnelle, j'ai envie de dire. Le Web3 à proprement parler, je suis tombé dedans en 2016, où moi et mon associé, on est tombé amoureux de la technologie, de l'idéologie, de la révolution, de ce que ça représentait. Et on a commencé à en acquérir début 2017, à l'origine vraiment comme des maximalistes, donc Bitcoin, Ethereum à fond. Et voilà, l'objectif, c'était d'en accumuler le plus possible jusqu'à aujourd'hui. Yes. Ok, c'est très clair. Qu'est-ce qui t'a donné l'envie de formuler ça sous une DAO d'investissement, cet aspect invest qui t'a séduit? On avait commencé à l'époque en 2018-2019 à lever de l'argent en off complètement à notre premier cercle. Donc ça marchait vraiment à la confiance. C'était du full manuel et on a développé notre petit fonds d'invest, on va dire. On venait prendre des positions, on venait gérer ça, mais sans aucune structure ni légale, j'ai envie de dire, ni opérationnel pour pouvoir manager, que ce soit nos positions, les droits de vote, les rentrées, les sorties, tout le monde. C'était vraiment à la mano. Et on s'est dit, avec l'émergence du Web3, notamment avec ce qu'on va appeler la bulle NFT, où c'est devenu beaucoup plus accessible à tout le monde, cet univers-là, on s'est dit qu'on allait utiliser des technologies existantes, donc des technologies de DAO, pour venir vraiment créer notre fonds d'investissement 3.0. Ok, bon, bah, c'est vrai que c'est une architecture technique et technologique particulière, hein, la DAO. Donc, on va parler de ce choix-là juste après, mais je vais démarrer par un contre-exemple. Pourquoi vous n'êtes pas intuitivement ou peut-être naïvement dit eh bon, on va faire une solution d'épargne classique où les gens vont venir déposer leur argent, nous on fait notre popote en interne en coulisses et puis on leur remet 5,5%. Bah, c'est une très bonne question pour embrayer sur le sujet du DAO. Nous, en tant que on est des fervents défenseurs de l'intelligence collective. Et je pense que dans le Web3, c'est une des révolutions, c'est que l'utilisateur, le membre, d'après moi, d'après nous, doit être mis au cœur en fait du decision making process, donc de la gouvernance d'une DAO. Et en développant, en fait, en étant un fonds d'investissement classique, euh, je n'ai pas la même portée qu'avec une DAO sur l'ensemble de la communauté. Donc ça reste, c'est une approche complètement différente et ce n'est pas ce qu'on a voulu créer dans cette approche-là. On croit à l'intelligence collective, on croit que cette intelligence collective peut nous permettre d'identifier les meilleures opportunités sur le marché, mais également qu'elle va nous permettre de build des synergies, d'autres activités, l'une au top de l'autre, et que c'est comme ça qu'on avance et que c'est avec plein de cerveaux. Ok, avant d'attaquer vraiment cet aspect fonds, enfin d'invest sous forme de DAO, est-ce que tu peux clarifier pour les auditeurs déjà ce que c'est qu'une DAO pour planter un peu le décor? Bien sûr, une DAO, c'est une Decentralized Autonomous Organization. Donc, en d'autres termes, c'est une organisation décentralisée en français. Donc, par décentralisé, j'entends qu'il y a un processus de gouvernance qui est généralement on-chain et qui permet à des membres de pouvoir mettre en place la gouvernance et gérer l'opérationnel d'une organisation. Donc, généralement, cette DAO
elle est ce qu'on appelle token gated, c'est-à-dire qu'il faut avoir un token de la DAO pour pouvoir y participer. Ouais, donc une DAO, donc organisation autonome décentralisée, donc qui va permettre aux membres de participer au processus de gouvernance, donc prendre part à des décisions qui vont être modulées en fonction des paramètres qu'on aura inscrits évidemment dans la DAO. Ok, c'est très clair. Est-ce que du coup, dans un premier temps, tu peux expliquer allez, en quelques phrases, avant de rentrer dans les aspects techniques, ce que c'est que Nix Capital DAO. Bien sûr. Nix Capital DAO, c'est une DAO d'investissement donc basée sur Ethereum. On a développé notre propre protocole de management d'actifs digital qui nous permet via notre DAO d'acquérir des actifs stratégiques et de les manager et de prendre position sur différentes opportunités. On est focus only token. Donc, on investit dans de la crypto, dans des NFT et sur du deal VC, only token. On a une approche à moitié quantitative, j'ai envie de dire, et à moitié portefeuille assez longue, avec un bag classique de portefeuille crypto et également toute la partie VC qu'on va considérer comme du long. Ok. Donc sur ça, c'est pour ça que je me permets de rebondir là. C'est là que l'intelligence collective aussi entre en jeu. Et c'est sur cette partie VC qu'une communauté va être extrêmement importante, aussi bien pour asseoir nos futurs projets que pour venir en développer pour le compte de la communauté ou pour son compte launché par la communauté. Ouais, ouais, je vois bien cette histoire d'intelligence collective et qui, je pense, va de plus en plus être mis en avant dans les structures et les organismes. Alors, toutes n'auront pas vocation à ça, bien évidemment. Il y aura jamais rien de tout blanc comme jamais rien de tout noir. Mais en l'occurrence, c'est quand même des choses qui sont vachement intéressantes pour voilà, l'utilisateur, le particulier ou les gens qui veulent aussi donner leur voix quand on va participer à quelque chose, de se dire, bah, ok, moi, je veux prendre part aussi à ces décisions-là. Ou alors, si on n'a pas du tout envie, de donner ces décisions-là à quelqu'un qui en a confiance, qui va voter pour nous. Euh, alors, on va la faire très, très simple. Demain, je veux intégrer Nix Capital DAO. Comment ça se passe étape par étape? Alors, étape par étape, il faut passer par la core team pour pouvoir avoir ton adresse whitelist, puis pouvoir minter un token. Donc là, pour moi, on va rentrer dans un peu plus la technicité du protocole, comment ça marche. On a trois grosses parties dans le protocole, une partie DAO, une partie Vault et une partie token. Donc sur cette partie-là, token, on a fait le choix de la technologie du NFT. Et donc, on utilise le NFT pour tokeniser notre protocole. Donc concrètement, toi, tu vas acheter ce NFT et avec ton NFT, tu auras deux choses. Un accès à la gouvernance du protocole, donc aussi bien investissement que décision, proposition de gouvernance générale, je veux dire. Et tu auras un accès au Vault, ce qui signifie que ton NFT sera collatéralisé on-chain par les actifs dans le Vault. Sur cette partie-là, on a créé un concept, on a mis en place un concept qui s'appelle le Asset Back NFT, donc qui t'assure sous collatéral on-chain de ton actif NFT. Ok, Et une fois donc que tu as acheté ce token, tu peux participer donc à cette gouvernance, manager donc le pool d'actifs et recevoir du passive income en fonction des performances du pool. ok. Alors, comment vous voyez, parce que c'est vrai que moi, je peux très bien comprendre un fonds d'invest classique qui, lui, a une expertise, une team en interne où chacun va avoir ses spécificités du trading, du on-chain, voilà, du quant ou des choses comme ça. Là, l'intelligence collective, je pense qu'il faut aussi mettre les choses en perspective parce que, encore une fois, c'est important. Comment vous allez réguler le processus de recrutement parce que demain, je sais pas, question bête, hein, il y a un mec qui arrive avec, je sais pas, un demi-million d'euros, il arrive, il va avoir un pouvoir de gouvernance qui va être important, pourtant c'est une brêle, mais lui il se dit, bah ouais, mais moi je sais faire, alors qu'en fait il sait pas, il va prendre des mauvaises décisions qui vont pénaliser le reste. Comment faire face à ça? Donc, premièrement, faire face à ça, dans un premier temps, cela relève de la core team, car pour cette première levée,
de fonds que nous sommes en train de réaliser en ce moment, c'est l'accord team qui va accepter un investisseur, un membre ou non. Donc c'est de notre ressort. Et dans un second temps, dès que cette levée sera close, cela va dépendre des membres qui sont présents aujourd'hui dans la gouvernance. Parce qu'on peut, au jour le jour, si on le souhaite, émettre des nouveaux tokens, mettre quelqu'un sur waitlist pour faire rentrer quelqu'un d'autre. Ça, c'est une opération qui doit passer via notre processus de gouvernance. Donc, il faut également que tous les membres soient d'accord. Également, sur le marché primaire pour cette première vente, on ne vend pas plus de 5% de tokens à la même personne. Donc, il y aura quelques whales dans Nix, mais ce n'est pas l'objectif. L'objectif n'est pas de faire un pool de 15 whales. L'objectif, c'est bien d'avoir une communauté établie et de la développer petit à petit. Ok, donc il y a quand même bien un processus de recrutement en interne pour s'assurer en fait de ce que va potentiellement faire. Alors tu Ça, peux c'est pour le confirmer ça, recrutement. on est d'accord, hein, c'est pas forcément pour des activités, parce que pour remettre dans le contexte, un processus de fonds d'investissement, donc chacun va avoir son expertise, va pouvoir prendre part à des décisions qui vont être quotidiennes, hebdomadaires, mensuelles et autres. Par contre, Alors vous là, avez on est dans vocation le processus opérationnel dans ce que tu dis, hein. Moi, j'étais sur la partie processus de recrutement, comment on trouve de nouveaux membres, comment on trouve de nouveaux experts. Maintenant, sur la partie expertise opérationnelle, comment ça se passe? Tu as deux catégories de membres, le classic member et le représentatif. Représentatif, c'est un mandataire en fait de la DAO qui est mandaté pour gérer l'opérationnel et exécuter certaines décisions. Ces mandataires-là sont élus on-chain. Donc, on leur fait vraiment un contrat de travail on-chain où on les engage contre un salaire, un pourcentage, et on peut définir leurs différents droits sur la DAO, sur le Vault et autres. Ouais, je pense que c'est bien d'avoir cette distinction-là parce que en fait, tout le monde n'a pas vocation à passer son temps à réfléchir à des prises de décision. On peut très bien intégrer Nix en étant simplement investisseur, mais sans vouloir déjà, tout le monde n'a pas vocation à avoir une expertise dedans, hein, donc on peut très bien investir sans rien faire, on va dire, et passer par Nix, quoi. C'est ça. Et l'ADAO a besoin d'un œil expert, j'ai envie de dire, quotidien, qui suive ça, pour justement venir délester un membre classique qui ne pourrait pas être toute la journée sur son interface de DAO, à venir screener le marché et autres. Donc oui, on a besoin de cette expertise professionnelle pour venir driver la vision, pour venir apporter beaucoup plus, même qu'un membre classique. Même si le processus de gouvernance est bien sûr ouvert à tout le monde, donc n'importe quel membre peut proposer une idée d'investissement ou une proposition de gouvernance en général. Ok. Au niveau des représentatives, comment ça se passe? Vous avez des fiches de poste qui vont être Ouais, ouvertes. Ouais, c'est comme ça que ça se passe. à peu près Ok. comme ça que ça va se passer. On est une dizaine aujourd'hui. Donc une dizaine sur les pôles exécutifs trésorerie et sur les pôles investissement. Donc les pôles investissement, ça se divise en trois, on va dire, crypto, NFT et du VC, sachant que tout est du token. Donc on est 4 sur la partie crypto, 2 sur la partie NFT et 3 sur la partie VC. Donc ça, c'est Nix aujourd'hui. Et concrètement, en fait, on va attendre de nos membres qui viennent nous proposer des choses. Euh, Ça marche un petit peu comme ça, même dans le processus de recrutement. Oui, on a des besoins, on a des fiches de poste, comme tu les appelles, mais on aimerait que ce soit nos membres qui d'eux-mêmes montent pour créer quelque chose de plus smart qu'une simple embauche pour un type d'activité. Et on pense qu'on peut tirer beaucoup plus des gens quand ils proposent. Ouais, je suis d'accord. Je pense que c'est une bonne approche. Donc, on est bien d'accord. Là, je le rappelle aussi, mais c'est bien de le remettre dans le contexte. On est 100% on-chain, donc toutes les décisions qui sont prises sont visibles par tous les membres. C'est l'intérêt, tout à fait. Donc, c'est la transparence. L'intégralité du protocole est on-chain. Donc, chaque proposition est on-chain, chaque vote est on-chain. Vous avez une visibilité en fait sur l'intégralité des cash flows du Vault. Donc, le moindre centime peut être tracé. Et sur cette partie-là, on arrive là sur une partie, j'ai envie de dire, de sécurité. Donc, le Vault, on utilise des technologies robustes, donc comme Gnosis, avec de la multisignature qui nous permet d'assurer de la sécurité et que
personne ne puisse se barrer avec la caisse. Ok. Je comprends très bien le fait de recruter des gens et de leur dire, enfin, d'attendre qu'ils viennent vers vous pour dire ce qu'ils peuvent vous apporter à vous. Mais avant de rentrer, et moi je m'imagine en me mettant voilà, comme quelqu'un de lambda qui souhaiterait être représentatif chez Nix, au préalable, il faut quand même savoir un peu quelle va être pas la, direc- la, di- ouais, la direction en fait de Nix, parce qu'en fait, je viens aujourd'hui, moi, le projet, par exemple, m'intéresse, et demain, en fait, je me rends compte qu'il y a 90% des décisions qui sont prises suite à des robots d'arbitrage DeFi et qui, moi, ne m'intéressent pas, parce que moi, je considère que l'on-chain va être plus important, et je me retrouve à avoir investi dans quelque chose qui ne me convient plus. Comment vous allez promouvoir cette direction-là? Ouais, c'est une très bonne question. Donc, on se définit comme un fonds évolutif. Comme tu l'as compris même dans nos précédents échanges, on ne vend pas à nos membres une stratégie d'investissement. On est assez généraliste. On cherche uniquement à investir dans du blockchain token. Et on va aussi bien sur du quantitatif en allant faire de la défi, de la strat, du trading, du long que du NFT, aussi bien de la collection que du VC. Donc vraiment, c'est cette position évolutive dès l'origine où on dit qu'on veut venir travailler sur l'intégralité de la chaîne de valeur du Web3. Et pas, on ne monte pas un fonds d'investissement quantitatif uniquement de DeFi. Voilà, on est général. C'est ça qu'on vend et c'est ça qui doit te donner envie. Maintenant, oui, comme on est une DAO, il est possible qu'on se reparle dans 3 ans et qu'on ait évolué et qu'on soit focus DeFi et qu'on est. Ouais, tout est possible. Une fois que le bébé est lancé, tout est possible. Ça Ouais. dépend où le marché nous envoie et ça dépend des différents rendements en fonction des différentes vecteurs de marché. Ouais, dans un écosystème qui se développe aussi vite, de toute façon, c'est voilà, le paysage qu'on a aujourd'hui, ce sera clairement pas le même qu'il y aura dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans. Donc il faut avoir cette capacité à être flexible pour pouvoir s'adapter au meilleur des opportunités. Là, je pense que le processus de gouvernance, à la fois, c'est pas 2 personnes ou 3 personnes qui vont dire bah écoutez, la direction qu'on prend, c'est celle-là. En fait, là, chacun va pouvoir en fonction de son expertise, donner son avis et voter on-chain. Donc, je pense que ça gagne pas mal de pertinence. Moi, j'aime beaucoup le modèle des DAO. Alors, c'est vrai que là, c'est intéressant de voir, parce qu'en termes de timing, je pense que c'est une techno voilà, qui a encore beaucoup de preuves aussi à faire, qui est assez complexe aussi, qui a un potentiel gigantesque. Je pense que là, on est loin de s'imaginer à quel point elles vont venir s'implémenter dans notre quotidien demain. Aujourd'hui, concrètement, qu'est-ce que vous avez fait avec Nix? Qu'est-ce que vous avez construit? Où est-ce que vous en êtes? Alors concrètement, aujourd'hui, on a construit tout le protocole. Donc le protocole, c'est un ensemble de smart contracts. Donc, tout à l'heure, je te parlais de 3 grosses parties, mais avec des sous-smart contracts et tout. Donc c'est un ensemble de smart contracts. Donc le protocole, là, on est à 98% et on est censé push l'intégralité mainnet. Là, aujourd'hui, tu as le NFT. Mainnet, on est en levée de fonds. Donc on vend notre NFT à 2 Ethers de unit price. Et l'intégralité de cette levée ira dans le vault de Nix pour être managé par la DAO. Donc voilà concrètement où on en est. Ça devrait bouger beaucoup d'ici les 2 prochaines semaines. Avec cette finalisation de levée et Nix qui va pouvoir démarrer tout en continuant à lever en continu, j'ai envie de dire. Donc voilà. Derrière Nix, c'est beaucoup de tech, beaucoup de fonctions, une architecture modulaire, pensée extrêmement générique. Euh, on a voulu pas une tech bloquante, mais vraiment une tech qui puisse être évolutive et surtout généralisable. J'entends par généralisable que c'est un protocole, c'est-à-dire que ce qu'on fait avec Nix, potentiellement n'importe qui d'autre peut faire la même chose que nous avec notre protocole. Donc c'est une technologie open source, donc on peut imaginer des sub-DAO et d'autres choses. Ouais, un écosystème qui se construit autour de ça. Comme tu l'as dit, je pense que la levée de fonds, ça peut se faire en strat et le recrutement va continuellement se faire parce que, à contrario, par exemple, d'un fonds d'invest classique où on sait dès le début, j'arrive, je mets 1000 balles, je sais que je vais avoir 5,5, 6% annualisé et là, c'est fini. Là, aujourd'hui,
pour pouvoir convaincre les gens, il faut aussi avoir fait un petit peu pour montrer ce que c'est. Et donc, les premières étapes sont pas faciles, quoi. Et là, l'avantage, c'est vraiment que on va pouvoir lever en continu avec un fonds. En fait, on va pouvoir prouver ce qu'on fait tout en levant de manière très générique, c'est-à-dire qu'on a un 7 heures même de min price. Donc voilà, si demain on ferme, après-demain on souhaite réaccueillir quelqu'un, que ce soit une whale ou un petit porteur, on peut lui settler son mint price, pardon, qui sera la valeur actuelle, quoi. Ok. Donc là, ça veut dire concrètement, si tu dis dans les prochaines semaines, courant décembre, on va pouvoir voir les premiers, voilà, les premiers arbitrages, les premières décisions qui vont être prises. Tu vas pouvoir voir l'ensemble du protocole fonctionner. Tout à fait. Donc, les premières propositions, le Vault, les premières positions du Vault. Oui, tout à fait. Alors, maintenant, si courant décembre, première semaine, je ne suis pas sûr que tu auras directement un arbitrage DeFi, mais oui, le but, c'est de mettre en place tout ça, de bosser sur la thèse d'investissement à faire valider, de bosser sur les différentes allocations et après, oui, de commencer chacune des divisions. Ok, sans forcément rentrer dans les détails, bon là tu peux nous dire un petit peu comment tu sens les choses. Votre thèse d'investissement qui est évolutive, ça on l'a entendu, je pense que c'est très bien, mais il faut Ouais. partir d'un point de départ. Aujourd'hui, vous vous positionnez comment? Alors, plus de la majorité du portfolio sur des actifs crypto, avec des stratégies plutôt DeFi pour venir faire travailler. À peu près une vingtaine de pourcents du portfolio en cash, donc garder de la trésorerie, Ether ou stable. Et le restant, donc on est sur 60-20, on est sur 20% restant. Venir faire du VC, plutôt côté launching, plutôt que côté simplement investissement, je te mets des billes. Donc plutôt venir développer deux, trois projets qu'on est en train également de bosser. Donc on aura des decks prêts. Il suffira de former les équipes, injecter des ressources humaines et financières et potentiellement profiter de notre communauté également pour nos launcher. Et voilà, quelques NFT, on va appeler des œuvres d'art, on va appeler. Voilà, plus que des œuvres d'art, hein, plutôt le côté pièces de musée. Voilà une idée d'une première allocation, d'une première thèse d'investissement à 6 mois. Ok, et puis après vous vous dites, ça va être rythmé de se dire par exemple la première semaine de chaque mois, il y a une validation de la stratégie ensemble, ou c'est dès que quelqu'un va faire une proposal que ça peut être étudié. C'est ça, le plus flexible possible. Donc en fait, ça va dépendre de chacune des proposals. Tu vas avoir vraiment, il va y avoir un petit peu de tout. Donc tu vas avoir une proposal au milieu, par exemple, d'acheter un NFT, et tu vas avoir un autre côté sur notre forum ou quoi, une stratégie DeFi qu'on va être en train de build, sur lequel il va y avoir beaucoup d'échanges, beaucoup d'allers-retours avant qu'on puisse la mettre en prod et faire tourner l'algo. Donc tu vas avoir un peu de tout, ouais. Ok. Alors, vous avez fait le choix d'avoir ce protocole de gouvernance via des NFT, pourquoi pas des tokens fongibles comme il y avait à l'époque avec The DAO avant qu'ils se fassent avoir. Ouais, c'est une bonne question. On ne souhaitait pas assurer la liquidité de nos tokens en continu, je veux dire, sur des pools comme Uniswap ou autres. Et surtout, on avait besoin d'un token ID. Donc, c'est un choix, on va dire, technologique. Voilà, on a remédié au souci de liquidité du NFT, parce qu'aujourd'hui, tu le sais, le marché du NFT, on va dire, a un problème de liquidité parce que c'est uniquement du pair à pair sur le marché secondaire. Et là, nous, on a remédié à ce problème avec une fonction redeem, en fait, au sein de la DAO, qui permet d'assurer la liquidité du NFT. Donc, via la DAO, tu as une proposal pour ouvrir ta période de redeem. Et donc, la DAO peut décider d'assurer la liquidité pour tant de NFT à tel prix. Ok, ouais, oui, c'est bien que tu le précises. Côté, parce que là, enfin, je vois à peu près comment ça, enfin, je vois le flou hein, qu'il peut y avoir. Côté régu, compliance, sachant qu'il n'y a pas une société qui est basée en France avec du PSAN enregistré à l'AMF, tous ces trucs-là, comment ça se passe? En fait, on est sur un modèle Uniswap.
Donc, on est vraiment sur une DAO, un protocole fully décentralisé, donc complètement décentralisé. Donc, aucun PSAN, absolument personne. Et oui, la compagnie derrière est en fait tout simplement une compagnie d'informatique qui développe le protocole pour compte d'autrui. Donc, on est vraiment sur un protocole décentralisé complètement. D'ailleurs, on ne touche à aucun moment du fiat et on est vraiment sur un modèle Uniswap ou autre qui se voit Ouais. classiquement. Ouais, donc on rentre en Ether, on sort en Ether, hein. Il y a pas de fiat, il n'y a pas d'euros, il y a pas de dollars. Tu n'as pas Mm. peur que ça. Après, c'est pas forcément les clients que vous n'allez pas chercher des clients lambda pour onboarder. Je pense que c'est déjà des gens qui sont assez à l'aise avec tous les processus de DeFi et autres, c'est ça? Ouais, plutôt. Et donc, non, tu vas avoir également on va dire des grands hommes d'affaires Web 2 ou finance en général qui sont plus ou moins à l'aise avec les cryptos, mais voilà, même eux, c'est pas compliqué à onboarder. Je pense que n'importe qui peut être onboardé à la crypto et à ce type de technologie. Donc, ouais. Ok, super. Bah, on va déjà arriver sur la fin de l'interview, Raphaël. Est-ce que tu aurais éventuellement un petit mot de la fin, hein, sur vos projets, sur la suite, s'il y a des choses qui t'intéressent particulièrement dans l'écosystème? Ouais, bien sûr. On est dans une quête constante de construire. On est à la recherche de cerveaux. Donc, on sait qu'on ne peut pas tout faire nous-mêmes avec nos deux bras et que c'est vraiment en fédérant des gens avec une vision commune qu'on y arrive. Donc, ouais, si je dois avoir un petit mot de la fin, on est très ouvert à venir build les équipes, que ça soit vraiment de manière très ouverte. Donc, que si quelqu'un a envie de nous contacter, n'hésitez pas. Ça serait un plaisir de vous accueillir, soit chez Nix en tant que membre, en tant que représentatif, ou discuter des potentielles synergies. Voilà, je pense qu'il faut travailler chacun ensemble, même concurrent, plutôt que se tirer dans les pattes. Super, bah, on fera passer le message, je mettrai tous les liens aussi en commentaire pour ceux qui sont curieux. Et puis, bah, au plaisir de te recevoir dans quelques mois pour faire un point sur ton projet, Raphaël. Allez, avec plaisir. Salut Pierre.